Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. Il y a beaucoup de personnes sur les réseaux qui vont critiquer l'islam en disant que l'islam c'est une fausse religion parce qu'ils ont donc contredit la crucifixion de Jésus, fait historique, biblique, religieux, etc. Tout ça pour ceux qui le considèrent en tant que tel. Et donc c'est pas possible, donc l'islam est une fausse religion. On dit pourquoi? Ils disent parce que tout le monde était d'accord pendant des siècles, pendant 6 siècles, et vous êtes arrivés comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et vous avez contredit, n'est-ce pas, 6 siècles d'histoire. On va reprendre le sujet dès le départ. C'est-à-dire que les chrétiens prennent en considération l'attente et la croyance des gens avant l'arrivée d'une religion. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Donc là, on va poser une question un petit peu avant. Quelle était la croyance des Israélites concernant le Messie avant que Jésus ne vienne? Est-ce que ces Israélites croyaient que Dieu est trinitaire? Ça n'existe nulle part dans les évangiles. Croyaient-ils que Dieu allait s'incarner? Ça n'existe nulle part dans les évangiles. Attendaient-ils que le Seigneur soit Dieu fait chair et qui s'incarne pour le péché des nations? Ça n'existe nulle part dans les évangiles. Attendait-il un Messie qui devait être crucifié? Ça n'existe nulle part dans les évangiles. Attendait-il un Messie qui vient pour mourir crucifié pour le péché du monde entier? Ça n'existe nulle part dans les évangiles. Attendait-il un Messie qui ressuscite, qui meurt crucifié et ressuscité le 3e jour? Ça n'existe nulle part dans les évangiles. Pourtant, les chrétiens ne se gênent pas de dire que c'est une révélation progressive et que les anciens n'ont strictement rien compris dans les bases élémentaires de la religion. Et donc, en fait, quand on regarde la situation des Israélites à l'époque, aucun d'entre eux n'attendait ni ne voulait que Jésus ne meure crucifié ou bien d'une quelconque manière dans les évangiles. Ça n'existe pas. Quelle est la situation des enfants d'Israël ? Que ça soit biblique ou bien historique, quelle est leur situation? Ils sont dominés, comme vous le savez, par le rouleau compresseur romain de l'époque et ils attendent un sauveur, un libérateur. Les gens ont faim, sont appauvris, sont dans la misère, sont dans l'oppression, vivent potentiellement des injustices, sont confrontés à des élites parfois corrompues dans les hauts lieux, dans les hautes sphères. Et donc, ils attendent donc un mouvement populaire et quelqu'un qui vient justement pour redonner un petit peu d'avant, remettre le monothéisme sur pied et chasser l'oppresseur qui puisse venir avec une religion idolâtre de la terre léguée par leurs ancêtres. Ça veut dire que les enfants d'Israël sont dans une difficulté. Ils attendent quelqu'un qui vient pour les sauver de l'oppresseur. Et donc c'est pour ça qu'on voit un mouvement très populaire dans Matthieu 21, par exemple, une naissance de mouvement populaire dans le texte de Jean 11, et on voit que les gens le suivent. Vous avez qu'à lire les premiers chapitres de Matthieu. On voit qu'il y a une ferveur populaire autour de Jésus. Jésus mange avec les pécheurs. Jésus vient pour donner de l'espoir. Jésus donc va venir vient et il prêche lors du sermon de la montagne. Il redonne force et courage au peuple. Il les galvanise, il les motive, il les encourage, etc. Il leur redonne de la motivation. Il condamne publiquement les autorités perverties, corrompues, etc. Tout ça. Et Jésus, que la paix divine soit sur lui, commence à redonner par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala un élan dans la communauté des enfants d'Israël. Il prêche avec tout le monde, s'assoit avec les gens, des jeunes, partage des repas, guérit les gens, guérit les lépreux, fait des miracles, donne à manger, etc. Tout ça. Et ça va gêner les autorités de l'époque. Et c'est les autorités de l'époque qui voient dans la mort de Jésus un double avantage. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne ne va venir pour les blâmer et les critiquer. Et puis 2, ils avaient horriblement peur de la répression et de se faire mater par l'armée romaine. Et c'est ce qui va se passer dans Jean 11. Mais c'est eux qui veulent la mort de Jésus. Aucune personne dans le peuple ne veut la mort de Jésus. Ça n'existe nulle part dans les évangiles. Et personne ne pourra dire le contraire. Aucun Israélite n'attend, ni ne souhaite, ni n'aspire à la mort du Messie. Personne. Parce que justement pour eux, tout c'est un espoir. C'est la raison pour laquelle, quand on va regarder toute la fin des évangiles, qui mentionne, comme vous le savez, le récit de la crucifixion auquel les musulmans ne croient pas de Jésus, on voit que c'est un véritable cataclysme à Jérusalem. C'est un cataclysme. Dans le sens que les gens sont abattus, les gens perdent espoir parce que Jésus était justement l'objet de l'espoir populaire chez les enfants d'Israël. Les gens mangent, les gens boivent. Les gens, ont une forme de regain de foi. Donc personne n'attendait ça. Il y a 3 catégories qui attendaient. Enfin, il y a 3 catégories qui attendent la mort de Jésus. Le diable, dans le texte de Jean 8,
les autorités corrompues chez les enfants d'Israël dans Jean 1 et la communauté chrétienne. Ce sont les trois entités. Enfin, 4, on peut même rajouter 4, ceux des enfants d'Israël qui n'ont pas cru en lui. Mais ces 4 factions, c'est eux qui veulent la mort du Christ. Le diable, le peuple qui n'ont pas cru en lui, les autorités corrompues et la communauté chrétienne. Mais Jésus va même qualifier ceux qui veulent le tuer que c'est une action satanique ou démoniaque. Et les gens nous disent qu'aujourd'hui que c'est salvateur. Donc aujourd'hui, ce n'était pas la croyance des anciens, ni leur espoir, ni rien du tout. Les gens attendaient justement un meneur, justement qui va justement purifier leur terre, purifier, n'est-ce pas, le territoire, que le monothéisme revienne et que l'occupant soit chassé. Et pour ça, il leur fallait un meneur. Et ce meneur n'était autre que Jésus, que la paix divine soit sur lui. En le rejetant, il rejette l'aide, le soutien divin, et s'en suivra, n'est-ce pas, la destruction du temple de Jérusalem plus tard. Mais si vous regardez bien, dans les évangiles, il n'y a personne qui attendait un Christ qui vienne pour... Personne n'attendait que le Messie meure crucifié, ça n'existe pas. C'est pour ça que Paul dit dans une de ses lettres, « Nous prêchons un Christ crucifié. » Scandale pour les Juifs. Oui. C'est pour ça qu'un historien, il disait dans le sens... Il cherchait dans les textes un Messie crucifié, il n'y a pas. Connaît pas. C'est pour ça que quand on vient nous dire que c'est nous qui avons contredit, c'est un peu fort de café, si vous me permettez l'expression. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la prochaine. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum.